La transition juste, c'est un concept qui allie deux dimensions. La première dimension, c'est celle de la transition environnementale, à laquelle l'ensemble de nos sociétés est confronté. Et la deuxième dimension, c'est la dimension sociale, c'est-à-dire comment on rend cette transition socialement acceptable par l'ensemble des sociétés. Le monde financier, les investisseurs doivent se mobiliser dans cette transition, mais ils doivent davantage intégrer dans leurs critères ESG les indicateurs sociaux, parce qu'il n'y aura pas de transition écologique digne de ce nom si elle n'est pas juste. Il y a urgence. La crise climatique est déjà en cours. Les répercussions attendues ont des conséquences majeures dans le monde et chez nous. En France, dès 2050, 1 million de personnes seront concernées par une inondation chaque année. Les inégalités climatiques sont criantes. 10% les plus riches de la population mondiale sont responsables de 52% des émissions de CO2. Les politiques en faveur de la transition ont un coût social. La crise sociale qui va aboutir et qui a déjà abouti à des licenciements, à la fermeture de sites, va nécessiter une prise en main très radicale de l'accompagnement de cette transition énergétique parce que sinon des pans entiers de notre économie et donc de territoires, de communautés, de personnes vont se retrouver du jour au lendemain sans travail, sans accompagnement. Les acteurs de la place de Paris s'engagent sur la transition juste. Pour favoriser la transformation des systèmes financiers, il nous paraît important que les investisseurs regardent la manière dont les projets et les investissements prennent en compte ces dimensions. Savoir si les entreprises ou les banques ont des stratégies, s'ils ont des outils, qu'ils mesurent et qu'ils rendent des comptes. Notre rôle est de développer l'épargne de nos clients en finançant, par exemple, les entreprises qui apportent des solutions à la transition énergétique. C'est ce que nous faisons dans le cadre de notre politique charbon, où nous n'investissons que dans les entreprises qui ont un plan de sortie du charbon en ligne avec les accords de Paris, tout en maîtrisant les conséquences sociales et sociétales de la fermeture des sites de production. Une transition juste réussie comprend 4 dimensions. Les 4 dimensions de la transition, la première évidemment, ça engage l'ensemble des sociétés, ça engage évidemment des territoires, puisque les effets de la transition peuvent être différents selon les territoires. Ça implique nous-mêmes les uns les autres en tant que consommateurs, et puis c'est enfin l'ensemble des travailleurs. Toute la société doit s'engager ensemble pour la transition. Il faut agir maintenant tout simplement parce qu'on est déjà profondément en retard, parce que s'il n'y a pas de transition juste, ce sera encore une fois les plus faibles, les plus fragiles qui seront durement impactés parce que de toute façon cette transition, elle aura lieu. On a le choix soit de la faire dans un cadre démocratique par le dialogue social, par la confrontation des intérêts et donc par la volonté de justice sociale, soit elle se fera brutalement. La transformation qui nous attend est sans précédent et cela ne fonctionnera que si c'est juste et si cela fonctionne pour tous. La place de Paris peut devenir le leader sur le sujet. C'est normal car il y a un territoire qui est très en avant, parce que c'est le lieu de l'accord de Paris. Montrer que la finance se met au service de la transition, va par là prévoir les transitions sociales plutôt que de les subir avec des conséquences qui pourraient être très dures. La feuille de route de la place de Paris. La première chose qu'on a voulu faire, c'était d'une certaine manière de définir la chose. Et maintenant, c'est de rentrer dans des actions de nature beaucoup plus concrète. Donc de quoi on parle? Ça veut dire par exemple se donner des méthodologies qui vont nous permettre d'investir dans des sociétés selon des critères qui vont intégrer la dimension de transition environnementale et son acceptabilité sociale.